Voyage en Autriche, ou comment comprendre les grands principes de l'école autrichienne d'économie en moins de 10 minutes. Épisode 3, l'axiome de l'action. On a vu dans l'épisode précédent que l'action humaine a une place particulière. Mais en plus de ça, c'est un axiome. Alors je dis, c'est quoi un axiome ? Un axiome, c'est une proposition qu'on ne peut démontrer comme fausse qu'en se contradisant par l'acte même de la démonstration. Bon ok, à l'oral ça doit être un peu compliqué à comprendre, mais c'est tout con. Un axiome, c'est juste une proposition irréfutable. Le mieux pour le comprendre, c'est de voir des exemples. Par exemple, la proposition « le langage a du sens », c'est un axiome. En effet, dire que le langage n'a pas de sens oblige à considérer que le langage a du sens. Donc, c'est une proposition irréfutable. Un deuxième exemple, c'est dire « la vérité existe ». La vérité existe, c'est un axiome. Pourquoi ? Parce que dire que la vérité n'existe pas oblige à considérer qu'au moins une vérité existe, le fait que la vérité n'existe pas. Et donc, de cette vérité qui est que la vérité existe, on en déduit que pour pouvoir proclamer la validité de n'importe quelle proposition, tout acteur doit obligatoirement présupposer l'existence d'une vérité objective et accessible. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un axiome, on va se pencher sur l'axiome de l'action. Alors l'axiome de l'action, c'est quoi ? C'est l'axiome suivant. L'homme agit. Voilà, dire que l'homme agit, c'est l'axiome de l'action. Et c'est un axiome, car le seul moyen de démontrer que c'est faux serait de ne pas être en vie. Et l'axiome de l'action, c'est important parce que c'est une connaissance synthétique a priori, et c'est le point de départ de toute la praxéologie. Alors la praxéologie, mais qu'est-ce que c'est ? La praxéologie, c'est l'étude des implications purement logiques de l'axiome de l'action. Donc, autrement dit, on dit en des termes plus simples, la praxéologie, c'est tout ce qu'on peut déduire de la proposition « l'homme agit ». Ça a l'air tout con, hein ? Et pourtant, par la pure réflexion logique, sans autre lien avec le monde extérieur, on peut en déduire énormément de choses, et donc apprendre des tonnes de choses sur le monde extérieur, des choses nécessairement vraies et universelles. Et ça, c'est la magie des propositions a priori synthétiques, c'est la magie de l'axiome de l'action, c'est la magie de la praxéologie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce fameux axiome de l'action ? D'abord, on en déduit ce qu'on appelle les catégories de l'action, c'est-à-dire les éléments essentiels de la praxéologie. On en déduit les déductions les plus basiques de l'axiome de l'action. Les catégories de l'action, c'est tout simplement les choses les plus basiques qu'on déduit de la proposition « l'homme agit ». Donc des exemples de catégories de l'action, c'est quoi ? C'est la notion de but, la notion de moyen, la notion de coût, de profit, de perte, de choix, de préférence. Tout ça, c'est des notions qui sont déduites de l'axiome « l'homme agit ». Ce sont des notions qui sont donc nécessairement vraies et universelles. Voici en quelques phrases comment on déduit l'existence de certaines notions clés depuis le simple fait que l'homme agit. Dans toute action humaine, on doit obligatoirement chercher à atteindre une fin, ce qui nous donne la notion de fin, à laquelle on attache une certaine valeur, et donc ça, c'est une nouvelle notion. Je continue sans m'arrêter. On cherche à atteindre ce but, je vais reprendre depuis le début. Donc dans toute action humaine, donc l'homme agit, dans toute action humaine, on doit obligatoirement chercher à atteindre une fin à laquelle on attache une certaine valeur. On cherche à atteindre ce but en utilisant un certain nombre de moyens, le savoir en faisant nécessairement partie. Les concepts de moyens et de fin impliquent nécessairement les catégories de l'espace, du temps et de la causalité. Dans toute action humaine, on doit faire un choix, en mettant de côté une autre action possible, impliquant donc un coût pour cette opportunité manquée. De ce coût d'opportunité émerge un prix pour chaque opportunité manquée, défini suivant les préférences de l'acteur.
Si l'acteur atteint son but, il fera un profit, mentalement ou psychologiquement, pas nécessairement monétaire. Si au contraire, il n'arrive pas à satisfaire ses attentes, il subira une perte. Dans ce cas-là, ses coûts seront supérieurs à ses bénéfices. Tout cela implique nécessairement une existence dans laquelle l'action prend place, comprenant des objets et autres entités. Chaque chose fait preuve de son identité propre qui lui est unique, empêchant la possibilité de contradiction. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'est la praxéologie, on verra dans le prochain voyage son lien avec les sciences sociales. Si ça t'a plu, abonne-toi, et moi je te dis de toute façon à bientôt en Autriche.